Salut à tous, c'est Sigma Wolf. Donc on se retrouve aujourd'hui en fait pour la vraiment toute dernière upgrade de mon PC. Donc c'est-à-dire la carte graphique. Donc comme vous le voyez, j'ai pris tout simplement une GTX 970 Gaming 4G de Nvidia. Donc comme on peut le voir sur la boîte, elle a 4 Go de DDR5, PC Express 3.0 et c'est édition OC. Avec le tout nouveau système Twin Browser 5, donc si la carte par exemple est en idle, ils vont pas se mettre en marche, et c'est il me semble à partir de 60 degrés que ça va se mettre en marche. Et aussi qui dit très bonne carte graphique dit aussi un écran bien calibré. Donc j'ai pris le Spider 4 Pro de chez Datacolor. Et donc c'est ce qui nous permet de calibrer faire une calibration professionnelle de nos écrans. Donc on n'a pas les réglages d'usine, mais on a des réglages très fins. Et donc voilà. Alors ça ce sera pour tout à l'heure déjà. On va commencer par le unboxing. Unboxing de la carte graphique. Donc comme toujours je vais vous montrer derrière donc, les spécifications. Donc ils nous disent les Torx Fan, donc un nouveau design de pale pour augmenter le flux d'air et diminuer pour qu'elle soit plus silencieuse. Donc des tout nouveaux head pipe pour le GPU, donc zéro Frother, justement c'est ça le système qui nous permet comment dire, en fait il n'y a qu'un seul ventilo qui tourne quand elle n'est pas très chaude, et quand elle commence vraiment à chauffer, le deuxième se met en marche. Et donc voilà, c'est une GeForce GTX 970 4 Go de DDR5. Donc les bus en 256 bits. Moi j'avais une 660 à 192 à 15 bits qui avait que 2 Go. Elle ramait vraiment dans mes jeux, c'était plus possible. Donc voilà pourquoi. Donc on a toujours le carton avec un très bel effet mat et agréable. Donc voilà, on va pas s'attarder dessus. On va passer par l'unboxing. Donc on va essayer de tirer ça. À une main, c'est pas pratique. Donc, désolé, hein, j'ai toujours pas de trépied. Donc voilà pourquoi c'est comme ça. Donc, hop, la fameuse. Oh tiens, ça s'ouvre comme ça. Parce que j'ai ma carte mère, en fait, tout le dessus pouvait s'enlever. Voilà, on a les poignées pour la tirer. Hop. Et voilà. Voilà. Donc la très belle boîte avec le blason imprimé, même, il me semble gravé on dirait, MSI. Donc hop. Ça c'est la boîte qui contient le bundle. Donc on va l'ouvrir tout de suite pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais normalement il ne devrait pas y avoir grand chose. Parce que c'est une carte graphique. Hein. Donc toujours le fameux un adaptateur DVI vers VGA, mais comme vous voyez il est signé le focus, oui. Il est signé MSI. Donc voilà, je vais pas m'en servir. Le CD de driver voilà, c'est les drivers, mais bon on peut les trouver sur internet. Hein. Un petit dépliant qui nous montre tous les autres produits MSI, avec quel team il sponsorise de gaming et tout ça. Hop. Donc voilà, un guide utilisateur. Ça j'en ai rien à faire parce que voilà, je m'y connais très bien en hardware. Et ce qui s'est envolé, un adaptateur. Tiens, je savais pas que dans les 9X ils faisaient ça maintenant. Donc c'est du 6 pins vers 8 pins. Voilà. Et après on a plus rien. Boost. Et ensuite on va passer à la bête. Donc, vous voyez une très belle protection. En mousse assez molle. Hein. Waouh, par contre elle est grosse. Hein. Oh la vache. On n'est pas ce que ce soit aussi gros. Donc voilà la bête. Oh, elle est lourde. Oh la vache. Waouh, désolé de me mettre le nom, mais elle est sacrément lourde.
Elle doit faire bien un bon kilo, 1,5 kg. Hein. Sans déconner, la vache. Hein. Voilà, on va l'ouvrir. Et bien sûr, la laisser dans son sachet antistatique, parce que ça défonce tout. Ah, elle est sacrément lourde, hein, excusez-moi. On va y aller comme ça. Oh la vache. Donc on a un très beau... Ah, elle est magnifique. Donc voilà, ils nous disent bien d'enlever ça avant. Et c'est marqué justement pour qu'on s'affole pas. Qu'il y a un ventilo sur deux qui tourne quand elle n'a pas beaucoup de charge. Donc voilà, on va le coller dans la boîte. Hein. Donc voilà les fameux ventilos. Ouais, ils sont fins. Hein. Les ventilos Torx, comme il disait. Donc on voit ils sont légèrement profilés ici. Ouais, ils sont sacrément bien huilés. Hein. Excusez-moi, mais ouais, comme je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une qualité comme ça quand même. Hein. Même les stickers, ils sont exactement de la même texture que la boîte. Hein. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà, comme on voit, on a le magnifique carénage de MSI. Hein. Bien sûr, il est en plastique. Hein. Le carénage en alu, ça sert strictement à rien vu qu'ils sont collés au radiateur. Ça fait juste chauffer plus. Ça sert à rien. Voilà. Donc ici, on a le... Wow, les pipes ils sont monstrueux. Donc on a les... comment ça s'appelle déjà? Donc voilà les pins, elles se penchent en 6 pins plus 8 pins. Faut dire qu'elle est assez puissante, hein. On voit les deux gros head pipes qui passent ici. Normalement le logo ici, MSI, est éclairé. Donc, voilà, il me semble qu'il s'éclaire vert, orange, rouge selon la charge ou la température, je m'en souviens plus. Et donc ici on peut faire du 3 way voire 4 way SLI en fait. On a deux connecteurs pour mettre des ponts SLI, excusez-moi. Hein. Et donc là on a les connecteurs, donc un DisplayPort, un HDMI, un DVI-D et un DVI in. Donc pour ce modèle je trouve ça vraiment dommage. Hein. C'est en fait on n'a pas de backplate. Ça je pense que je vais en faire une custom, mais on n'a pas de backplate, c'est très dommage. Et comme on peut le voir ici, c'est tous les pas des contrôleurs mémoire, mais des puces mémoire, et c'est des Samsung. Donc qui dit Samsung dit on peut faire un très bon overclock. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc voilà, ici le protecteur, hein, on va pas l'enlever tout de suite, qui protège le PCI en 3 pins. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de la carte. Hein. Excusez-moi, je suis pas un pro. Oh, elle est monstrueuse. Vache. Ça me dit que mon portable chauffe trop, donc je pense que je vais porter la vidéo. Et donc voilà. Non, je vais la faire en deux parties. Donc voilà ce qui était pour la carte graphique. On se retrouve. Elle est magnifique. Excusez-moi, mais je suis très conquis de cette carte graphique. Donc on se retrouve pour la deuxième partie pour le déballage de la Spider 4 Pro. A tout de suite. Et re à tous. Donc voilà, on se retrouve dans la deuxième partie de mon upgrade. À savoir, pour finir ma sonde de calibration d'écran. Donc ça a été livré par Chronopost, j'ai un peu de colle dessus. Je sais pas du tout d'où ça vient. Mais bon, c'est pas grave parce que on va dire ce n'est que l'emballage. On va passer directement à l'unboxing, qui est difficile à une main, mais mine de rien, je commence à m'habituer. Hein. Donc voilà, je vais pas vous dire la spécificité ou quoi, c'est un unboxing. Hop, je vais mieux vous filmer. Donc voilà la sonde. Donc de chez Datacolor. Si j'arrive à ouvrir le plastique. Non, alors attendez 2 secondes.
Donc voilà, donc on a le support du pied, hein. Comme vous voyez, vous pouvez le mettre à un trépied si vous voulez, hein. On a la sonde qui est ici, donc très bien emballée avec tout dans sa boîte qui font le saut. On va essayer d'enlever comme ceci. Il y a des bois parce que le câble a l'air assez fin. Donc voilà. Et attendez. C'est assez difficile de l'ouvrir. Donc voilà de ce qui est de la sonde. Pourquoi c'est tout bizarre, c'est encore un messie ça. Donc voilà la sonde, hein. Vous voyez elle a les capteurs qui sont ici, hein. Vous pouvez même l'accrocher à un mur, j'ai l'impression, hein. Vous voyez, si on a un capteur de lumière qui nous règle la luminosité de l'écran selon la luminosité ambiante, on a un contrepoids qu'on a l'air de pouvoir déplacer en appuyant dessous. Je sais pas, il faut que je regarde le manuel. Donc, le câble qui est assez long et le câble USB qui a l'air d'être en 3.0 quand même. Donc voilà de ce qui est la sonde. Voilà me pose comme ceci. Et voilà. Donc après, qu'est-ce que nous avons dedans? Des choses dont je vais avoir absolument besoin parce que je n'en ai jamais utilisé. Donc voilà, il nous montre toute la gamme. Donc moi j'ai la Pro. Il y a la Elite, mais celle-là me sert à rien parce qu'on peut. C'est juste pour qu'on peut des projecteurs. Avec les boîtes des projecteurs et tout ça. Donc voilà, ils nous disent comment ça marche. Donc on a un remerciement. Thank you, merci, gracias, grazie. Merci, en plusieurs langues. Donc voilà. Voilà, ils nous disent blablabla. Et voilà, on a le CD de driver. Et c'est tout ce qui est déjà bien. Donc voilà, le déballage est fini. Après je vous dirai ce que j'en pense, hein, je pense dans mes prochaines vidéos, hein. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura vraiment plu, parce que j'essaie de m'améliorer un peu dans mes vidéos et tout ça. Donc je remercie à tous ceux qui se sont abonnés, et si vous êtes un nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je vous dis à très haut, ciao bye bye, sur une magnifique vue de ma sonde. Allez, ciao les loulous.